En ce début d'année 2021, c'est sur le champ de tir de Coron à Djibouti que nous vous retrouvons. Alors, où sont les aviateurs, me direz-vous? Eh bien, pas très loin, à environ 50 km de là, sur la base aérienne 188 située à Djibouti-Ville. C'est un point d'ancrage à partir duquel ils remplissent de nombreuses missions dans un cadre d'entraînement hors norme exceptionnel, très proche des théâtres d'opérations actuels avec des espaces maritimes, désertiques ou encore montagneux. D'ailleurs, justement derrière moi, d'ici quelques minutes, les avions de chasse ne vont pas tarder à arriver afin de réaliser des passes de tir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ces quelques images. Aviateurs œuvrent au sein des forces françaises stationnées à Djibouti, dont 300 sur la base aérienne 188. Alors pour mieux comprendre leur rôle dans cette région du globe considérée comme un pivot stratégique et opérationnel par la France, nous avons rendez-vous avec le commandant des FFDJ et le chef de la base aérienne 188. Mon général, mon colonel, bonjour. Alors pourquoi et dans quel cadre l'armée de l'air et de l'espace est-elle présente ici à Djibouti? Le FFDJ, c'est d'abord une force interarmée avec 3 gros volets opérationnels, un régiment, une base navale et une base aérienne, sur tous les volets engagement aérien. D'autant plus qu'ici, on a une particularité, c'est qu'on est lié à la République de Djibouti par un traité de coopération en matière de défense qui inclut très précisément un volet défense aérienne. Et il y a aussi une deuxième composante, c'est comme nous coopérons et nous vivons dans Djibouti, on offre aussi des capacités qu'on pourrait appeler de service public, dont certaines sont assumées par la base aérienne. La base aérienne 188, c'est à peu près 300 aviateurs qui travaillent de concert et main dans la main au quotidien avec le partenaire djiboutien. C'est une base qui est véritablement un concentré de puissance aérienne en Afrique de l'Est, puisqu'elle met en œuvre simultanément, et je pense que c'est une des rares bases qui a cette capacité-là, une aviation de chasse, une aviation de transport qui rayonne en coopération opérationnelle partout dans la zone de responsabilité permanente, et des hélicoptères qui notamment réalisent des missions de service public, d'évacuation médicale et d'opérations de recherche et sauvetage pour le bénéfice de l'État djiboutien. Pour remplir son contrat opérationnel, la base aérienne 188 s'appuie sur de nombreux spécialistes. Parmi eux, les pilotes de chasse de l'escadron 311 Corse. Leur rôle, participer à la protection de l'espace aérien djiboutien. Le rôle de cette unité est principalement d'assurer la police de l'espace aérien djiboutien. Cette mission est une mission qui est régalienne par nature et donc c'est la marque d'une confiance de notre hôte et allié djiboutien. Alors concrètement, on s'inscrit dans un dispositif de détection, de commandement et d'intervention qui est mis en place par la base aérienne 188 Colonel Massard. Ce dispositif est actif en permanence et donc moi mes avions sont l'échelon d'intervention si je puis dire où in fine on devra détecter, identifier puis agir, donc soit raisonner, soit porter assistance un appareil qui rentrerait dans l'espace aérien djiboutien. On protège évidemment les intérêts français dans la zone de responsabilité des forces françaises stationnées à Djibouti. Donc l'idée de manœuvre, c'est quand même de s'installer dans un carrefour qui est stratégique à Djibouti, entre l'arc de crise depuis la BSS jusqu'au Levant. Et également, Djibouti étant un territoire qui est stationné, un carrefour stratégique d'un point de vue commercial, d'un point de vue énergétique. Nous sommes ici prêts à intervenir si d'aventure ça devait requérir ne serait-ce qu'une évacuation de ressortissants ou juste la prévention d'une crise vraiment prise en amont. Ce qui est très pratique ici, c'est que l'escadron de transport et l'escadron de chasse sont colocalisés. C'est-à-dire que pour passer de l'un à l'autre, il suffit de pousser la porte d'à côté, chose plutôt inédite au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et qui n'est pas sans présenter quelques avantages dont va justement nous parler la lieutenant-colonel Gaël. Colonel, une des particularités du Larzac, c'est justement cette proximité avec vos collègues chasseurs? Oui, en effet, la partie commandement et opération de l'escadron de transport 88 Larzac est colocalisée depuis 2016 avec l'escadron de chasse 311 Corse. Et cela confère un certain nombre d'avantages au quotidien. Cette colocalisation, elle permet donc le dialogue quotidien. Donc mieux dialoguer, c'est mieux se connaître et ainsi mieux travailler ensemble.
La particularité de l'ET88 Larzac, sa deuxième et non des moindres, c'est la mixité. Mixité à 2 titres. Donc la mixité par son personnel, puisque le taux de féminisation est de 10%, toutes spécialités confondues, et en particulier 40% pour les pilotes Puma, 20% pour les sauveteurs plongeurs. Mixité également par ses moyens. Le Larzac est doté de 3 Pumas, d'un avion de transport tactique, CASA, et 55 personnes pour mettre en œuvre et opérer ces vecteurs au quotidien. Donc, ce panel de vecteurs permet de couvrir toutes les missions qui sont dévolues au Larzac, et notamment la mission principale est la recherche et sauvetage et l'évacuation sanitaire. Le Larzac participe également à l'appui des forces présentes à Djibouti dans la préparation opérationnelle des différentes unités présentes. Le CASA notamment au travers des missions Tarpon, des posées sommaires ou du largage de palettes, et les Pumas au travers d'aérolargage avec les commandos ARTA notamment, corde lisse ou extraction rapide au travers de la grappe. Vous l'aurez compris, c'est bien grâce à une équipe d'aviateurs passionnés et dévoués que la base aérienne 188 remplit jour après jour les missions qui lui sont confiées. 300 hommes et femmes de toutes spécialités qui font un travail remarquable permettant à nos ailes françaises de briller à 6000 km de la France.